Alors mon positionnement de steward long courrier et ma conscience écologique. C'est clair que techniquement, voilà, on peut se poser des questions. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des conseils, des trucs, des avis, des machins, ça se passe en commentaire. J'aimerais bien avoir votre retour parce que vous aussi, vous voyagez en avion et que vous avez peut-être une petite conscience écologique et que vous vous dites peut-être que, bon, voilà. Alors, je suis presque sûr que je vais pas me faire que des amis dans cette vidéo. Ah, bon voilà. En même temps, c'est comme ça. Mais c'est surtout pour essayer d'échanger et peut-être d'apporter un, je sais pas, un truc, une discussion, un machin, parce que vraiment le but de cette vidéo, c'est pas de dire il faut pas voyager. Mais je sais pas, c'est hyper important de rencontrer d'autres cultures, de savoir ce qui se passe ailleurs, je sais pas, le voyage c'est la vie en fait, si vous voulez. Et c'est vrai qu'à côté de ça, pour voyager à l'autre bout du monde, l'avion, c'est pas le truc le plus écologique du monde. C'est pas une bicyclette, par exemple. Si vous voulez, ce sujet, j'ai jamais vraiment voulu l'aborder en vidéo parce que je sais pas trop par quelle boule prendre. J'en parle souvent avec des amis, avec mon entourage. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. Je suis pas dans une position. Alors, je suis pas le patron de Total non plus. Hein. C'est pas moi qui choisis de mettre un truc qui pollue. Mais je suis quand même un peu compliqué. Je suis quand même steward, donc je suis employé dans une industrie qui pollue. C'est factuel en fait, si vous voulez, à un moment donné. C'est comme manger de la viande, ça pollue. Conduire des 4x4, ça pollue. Voilà. Après, alors moi, je vais pas être là pour faire la morale à qui que ce soit. Je veux dire, moi, je suis pas le mec le plus exemplaire du monde. Voilà. J'aimerais bien l'être plus dans mon quotidien, dans plein de trucs. Mais je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant. J'en parlais avec les collègues et de ça machin. Et en fait, j'ai pas la réponse parce que moi, je fais un métier passion. C'est vraiment un truc que je veux faire depuis tout petit. C'est une occasion en or de pouvoir faire le tour du monde, de rencontrer tout plein de passagers, des clients super cool dans les avions, des collègues. Et en même temps, je sais que je sais pas. Écoute, je sais pas où elle va nous mener cette vidéo. Voilà, si je me dis, parlons-en. Et déjà, comment concilier mon métier donc de steward avec mon bilan carbone. Alors déjà, en perso, je voyage peu. Enfin, c'est-à-dire que je ne voyage pas du tout quasiment. Enfin, c'est peut-être une fois par an, allez, éventuellement. Loin et encore pas trop loin, voilà. Donc je prends pas, je sais pas, je pars pas tous les week-ends en voiture en Normandie ou à Marseille. Je prends pas l'avion pour aller je sais pas, pour aller au Brésil tous les mois. Je suis pas, oh là là, je suis pas en train de me justifier. Je suis juste en train d'apporter des petits éléments comme ça pour qu'on puisse avoir un petit peu de grain à moudre dans les commentaires pour qu'on puisse échanger ensemble. Donc ouais, ça peut paraître bizarre parce que en tant que steward, j'ai des billets à des tarifs hyper avantageux, mais j'en profite pas. C'est con. Et en même temps, j'en ai pas excessivement besoin. C'est-à-dire que moi, quand je suis pas en vol, je suis à la maison, j'ai d'autres activités, j'ai des vidéos, j'ai des soirées de la turbulence et tout ça, mais j'ai pas ce besoin d'aller ailleurs parce qu'en fait, je le fais déjà dans le cadre de mon métier. Donc quelque part, j'ai cette chance de pouvoir dire pas besoin de prendre l'avion, moi et je le prends factuellement parce que je travaille dedans. Et en tout cas, moi, je sais que mon voyage à moi, il est en moi. C'est un voyage namasté, un voyage intérieur. Non, à la maison, mon petit cocon, mon petit couple, ma petite vie, mes petits restos, mon petit kiff à moi. Après, voilà, le sujet, c'est quand même mon travail. Moi, j'aimerais bien que les avions puissent voler à l'eau fraîche. Ce serait vachement bien. On met un petit peu d'eau et puis hop, là, on part au bout du monde. Mais c'est pas encore le cas. Alors, je sais que les compagnies font un taf très important visiblement sur des éco-carburants qui émettent moins de gaz à effet de serre, que les pilotes font en sorte d'emprunter des chemins plus courts pour polluer moins, qu'en interne on fait hyper attention, il y a beaucoup de recyclage, il y a beaucoup de le recyclage à bord aussi, c'est-à-dire que nous on recycle énormément, tout ce qui est bouteilles, canettes, toutes ces choses-là, qu'on évite le gâchis, moi je l'évite au maximum. C'est-à-dire que je finis les cassolettes de tout le monde. Voilà, on est dans l'avion, voilà, vous avez pas fini, c'est bon, je finis. J'ai une poubelle géante. On m'appelle le trash compacteur dans le milieu. Non, blague à part, c'est des choses qu'on va pouvoir réutiliser derrière. Par exemple, on va avoir, je sais pas, 10 bouteilles de coca. Je vais faire en sorte de ne pas ouvrir les 10. C'est-à-dire qu'on va aller vraiment jusqu'au bout de la bouteille. Parce qu'on pourrait avoir tendance à se dire, bah tiens, cette bouteille-là, elle est vachement plus proche, je vais l'utiliser, c'est pas grave, l'autre elle est ouverte, je l'ouvre quand même. C'est dommage parce qu'en fait, cette bouteille, pour la créer, ça a engendré aussi un impact à un moment donné écologiquement. On est sur un petit truc, mais je vous dis ça, plus ça, plus ça, plus ça. Donc voilà, j'essaie de faire gaffe à ce niveau-là. Donc voilà, côté compagnie, il y a tout un travail qui est fait. Alors vous allez certainement me dire, bullshit, greenwashing, tout ce que vous voulez. Vous pouvez le dire, en fait, à un moment donné, chacun son point de vue. Moi, je pense qu'il y a de réels efforts qui sont mis en place. Oui, c'est certainement pour la communication. Oui, c'est certainement pour le marketing et donc pour le business. Mais au moins, c'est fait. Est-ce que j'encourage ça? Bien évidemment. Si on peut polluer moins, faisons-le. Après, c'est éthiquement, après pourquoi, comment, machin, enfin... C'est c'est touchy hein, comme sujet quand même. Hein, c'est pas... Non, bah oui,
pas cracher dans la soupe non plus à un moment donné, je vais pas scier la branche sur laquelle je suis assis, là, voilà. Mais en fait, ça pose question. Moi, je sais que j'en suis conscient sur chaque vol. À chaque fois que je suis dans l'avion, je me pose la question. Enfin, je me pose pas une question en particulier, mais je me dis, bon, je suis dans un avion. Voilà, Après, faut pas culpabiliser de tout, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, encore une fois, comme je vous ai dit, c'était une passion d'être steward, c'est un métier, je suis employé, je suis qu'un simple employé, voilà. Mais après, c'est dans les discussions que je vais avoir avec les passagers, leur donner des petits tips, des petits conseils. Et moi, je vais vous en donner quelques-uns si vous voulez, mais dans une prochaine vidéo. Bah voilà, parce que celle-là, elle est trop longue. Je vous laisse la digérer. Faites vos commentaires, échangeons, respectons-nous s'il vous plaît, voilà, c'est un peu le but quand même, et surtout donnons-nous des tips, des petits conseils, des petits trucs comme ça pour essayer de faire un peu moins de mal à la planète. Alors on dit la planète, oui, mais en fait c'est plutôt les générations futures, vous avez capté, c'est les générations futures, la planète elle va rester là, elle sera là, elle sera pas dans le même état. Pour nos petits-enfants. Alors moi j'aurais pas d'enfants, dans l'absolu je vais dire je m'en fous, mais non, à un moment on pense un petit peu aux autres, hein, c'est important, même là, nos générations présentes. Et voilà, je lance le sujet, c'est une bouteille à la mer. Non, parce que du coup, c'est une paille dans une tortue. Non, 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 là, là, arrête. Non, c'est juste un sujet que je voulais aborder avec vous, que j'ai jamais osé aborder avant, qu'on m'a souvent suggéré, qu'on m'a souvent envoyé dans mes messages, dans mes DM et tout ça. Et voilà, bientôt, dans Ice Cream Magazine, il y aura un petit édito où justement on parle de ça. Et je pense que c'est un sujet hyper important. Je pense, ça va être la conclusion de cette vidéo, qu'il faut voyager en toute conscience. Voilà, bah, c'est beau. Méditez là-dessus. Bientôt une autre vidéo sur les petits tips pour essayer d'être un petit peu plus raisonnable, écologiquement parlant, quand on veut voyager. Bisous, ciao.